Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce qui m'a vraiment servi durant ma grossesse au niveau de plusieurs thèmes, on va dire, au niveau des soins, des livres, des compléments, des personnes qui m'ont entourée, des vêtements, vraiment ce qui m'a le plus servi. Je vais vous partager tout ça aujourd'hui. J'avais aussi envie de vous partager aussi ce qui m'a le moins servi, ce que j'ai acheté et qui m'a pas du tout servi ou qui m'a compliqué la vie. Mais ça, je pense que j'en ferai une deuxième vidéo parce que c'est vrai que j'aime bien détailler ce que je vous montre pour que vous compreniez mieux pourquoi ça va vous servir sûrement aussi. Du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est parti. Donc, on va commencer par les vêtements. Donc, en vêtements, j'ai trois choses à vous partager, on va dire. Tout d'abord pour les personnes qui sont assez fines de base parce que c'est vrai que c'est très compliqué de trouver des vêtements qui nous vont durant la grossesse. Moi j'avais acheté des jeans de grossesse, honnêtement je vous conseille pas du tout d'en acheter parce que souvent l'élastique est assez rigide et au fait votre ventre va vraiment prendre de plus en plus de place, donc il faudra changer ça assez régulièrement, donc je trouve ça assez embêtant quand même et ça revient vite cher. Donc vraiment le meilleur truc je trouve durant la grossesse c'est vraiment les leggings de grossesse. Pour celles qui sont assez fines, moi de base je faisais du 32, donc trouver des bas en 32-34 c'est très compliqué quand on est enceinte. Soit c'est trop court, soit c'est trop long. Je vous recommande vivement d'aller à Kiabi. À Kiabi ils ont une gamme de leggings, moi je les ai achetés en double parce que c'est la seule matière que j'aime bien, elle est toute douce et tout. Je vous mettrai comment ils s'appellent juste là et de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour eux, c'est du 34-36, la taille que j'ai actuellement. Et il m'a servi depuis mon 7e mois de grossesse parce qu'avant je mettais des robes. Mais comme je vous ai dit, à partir de mon 7e mois, j'ai commencé à faire de l'eczéma au ventre. Et au fait, c'était dû aux robes qui étaient en laine ou qui me serraient trop au niveau de la peau. Du coup, j'ai dû arrêter d'en porter parce que ça me provoquait de l'eczéma. Donc j'ai dû trouver des leggings et j'ai vraiment galéré. Et ceux-là sont vraiment bien. Vous avez une ceinture qui est ultra souple. Donc moi je la mets pas sur le ventre parce que ça me serre et du coup ça me fait de l'eczéma aussi. Donc je la rabats et je la laisse en bas et je porte ça avec des gros sweats. Donc ça c'est plutôt cool. Pareil Kiabi, vous avez plusieurs gammes de tailles. Donc si vous êtes plus épaisse que moi, vous avez d'autres tailles aussi évidemment. Je les trouve super confortables et cette couleur-ci est vraiment douce. Il y a des couleurs qui sont beaucoup moins douces et que je trouve pas très agréables. Et franchement, ils sont pas chers du tout. Un legging, c'était 9,95 € donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Et ça vous suit durant toute votre grossesse, honnêtement. Parce que moi, là, je vais commencer mon 9e mois de grossesse, donc du coup le dernier mois. Et ça me va toujours aussi bien, quoi. Il n'y a pas de problème au niveau de la taille ou quoi. Donc franchement nickel. Ensuite évidemment je vous conseillerais de porter des sweats ultra loose qui vous collent pas du tout au corps pour que ça soit pas désagréable pour vous. Après si vous n'avez pas de problème de peau etc vous pouvez porter tout ce que vous souhaitez, mais pareil si vous faites de l'eczéma je vous conseille vraiment de porter des choses assez larges. Par exemple là j'ai un sweat qui appartient à mon grand frère MDR qui est très large hein. Franchement vous voyez là il y a mon ventre et là il y a le sweat. Donc c'est vraiment le genre de sweat super large qui colle pas à la peau et qui frotte pas non plus sur la peau du ventre, surtout en hiver on a la peau beaucoup plus sèche, surtout si vous êtes vers la fin de votre terme, ça risque de provoquer des petites crevasses ou alors peut-être des vergetures qui vont apparaître ou de l'eczéma, enfin ça dépend vraiment de votre peau. Donc je vous conseillerais vraiment d'acheter des choses amples au niveau des hauts et qui ne frottent pas au niveau du ventre. Vraiment ça c'est des points très importants. Et ensuite au niveau des sous-vêtements, personnellement moi j'ai pris beaucoup de poitrine durant ma grossesse et ça a commencé à partir du 2e, 3e mois. J'ai pris un bonnet et après j'en ai pris un deuxième et là franchement je sais pas si j'en ai pris un 3e ou pas, mais de toute façon les soutiens-gorge je me sens super mal dedans à présent au niveau des armatures en dessous, donc c'est vraiment super méga désagréable. Donc ce que j'ai fait il y a 2 semaines, j'ai acheté des brassières d'allaitement. Parce que de toute façon il en faudra si vous allaitez votre bébé ou si vous allaitez pas votre bébé, je vous conseille vraiment d'en acheter parce que niveau confort ça n'a rien à voir avec les sous-vêtements, avec les soutiens-gorge habituels. Et on sent nettement mieux, on dirait une brassière de sport et c'est vraiment beaucoup plus agréable, c'est plus élastique. Et personnellement moi je préfère parce que ça fait une plus petite poitrine, au fait ça aplatit un peu les seins et moi c'est ce que je préfère. Et niveau confort il n'y a pas photo. Donc là j'ai actuellement, l'autre il est au sale, j'en ai acheté 2. C'était un pack de 2 qui coûtait 25 € à H&M et ils sont vraiment bien.
Et franchement nickel. Ensuite on passe des vêtements aux soins parce que comme je vous ai expliqué avec ma peau sensible et tout c'était un peu chiant. Et même si vous n'avez pas la peau sensible, il faut vraiment s'hydrater la peau si vous voulez ne pas avoir de vergetures. Après si vous voulez en avoir, faites comme bon vous semble. Mais moi j'ai beaucoup aimé la marque Cellule Blue, surtout pour leur sérum où je vois vraiment une vraie modification quand je l'applique. C'est-à-dire qu'au tout début de ma grossesse j'avais des vergetures mais parce qu'en fait je m'alimentais pas assez gras tout simplement, donc fallait que je consomme un peu plus de matières grasses et j'ai appliqué le sérum aussi durant la période où j'ai fait la transition avec les matières grasses et j'ai plus aucune vergeture. Actuellement j'ai 0 vergeture. C'est pas un sérum que j'utilise en ce moment, ça doit faire 1 mois que je l'ai pas utilisé, mais c'est vrai que quand je sens que ma peau commence à tirer, j'applique toujours le sérum et je fais en combo avec une crème par la suite et franchement je le trouve vraiment génial. C'est vraiment le produit best-seller pour moi de Cellule Blue qui est vraiment génial. Il se présente comme ça et franchement il est top. J'ai rien à dire. Il y a d'autres produits que j'ai testés de la marque mais je vous en parlerai dans une vidéo dédiée à cette marque. Ensuite il y a la marque SVR que je vous ai déjà parlé dans ma vidéo eczéma de grossesse. Donc si ça vous intéresse ou ça vous interpelle, je vous mettrai le lien de ma vidéo dans la barre d'infos parce que je vais pas tout vous expliquer, mais c'est une crème qui m'a beaucoup sauvée au niveau de mon eczéma. Au bout de 3 semaines j'avais plus rien, j'ai pas mis d'autres crèmes par contre et j'en mettais 2 à 3 fois par jour, mais tout est parti donc franchement nickel. Et j'ai vraiment rien à dire au niveau de cette marque, c'est 98% d'ingrédients naturels, vous pouvez y mettre sur la peau de bébé, donc c'est vraiment une marque propre. Donc ensuite on va parler des livres qui m'ont le plus servi durant ma grossesse. Donc tout d'abord la base c'est d'avoir un agenda, parce qu'avec tous les rendez-vous que vous allez avoir pour bien être organisé par rapport à votre travail etc, je vous conseille vraiment d'avoir un agenda si c'est pas déjà le cas. Pour moi c'est vraiment la base même quand on n'est pas enceinte, mais je trouve que c'est encore plus important quand on l'est pour mieux planifier les choses. Ensuite, il y a ce livre-ci que j'ai beaucoup aimé et que je pense que vous connaissez, c'est vraiment un best-seller pour les femmes enceintes, c'est ma mère qui me l'avait offert. C'est J'attends un enfant, numéro 1 des ventes, le livre préféré des futurs parents. Et franchement, il est très bien, il est super bien rempli, vous avez plusieurs thèmes à l'intérieur, je crois qu'il fait environ 400 pages. Moi je l'ai lu entièrement presque, je dirais que j'ai lu 90%, il y a des thèmes que j'ai pas voulu lire qui font un peu flipper, par exemple si vous faites une fausse couche, etc., comment réagir. Enfin voilà, vous avez plein de choses qui vous expliquent tout avant la naissance de votre bébé. Vous avez énormément de choses, les mots et petits désagréments de la grossesse, c'est vraiment tout fait dans l'ordre, vous avez des menus bien équilibrés pour les 4 saisons, vous avez beaucoup de choses. Moi la partie que j'ai le plus aimée dans ce livre, que j'ai le plus regardé, c'est mois par mois l'histoire de votre enfant, et au fait ça vous montre chaque mois comment votre bébé il évolue à l'intérieur et comment vous vous sentez. Et etc au niveau des consultations, ce que vous devez faire. Là par exemple c'est le premier mois et chaque semaine il vous explique au fait ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe pour le bébé. Donc franchement c'est vraiment très bien fait. Et ensuite deuxième livre que je voulais vous partager, c'est ce livre aussi que j'ai depuis pas très longtemps, que ma mère m'a offert aussi. C'est le guide Terre vivante de la parentalité au naturel, prendre soin de bébés de 0 à 3 ans. Et donc ça c'est plutôt une suite du livre que je vous ai montré juste avant, parce que là c'est vraiment que durant la grossesse et quand le bébé il vient juste de naître, les premiers soins etc. Et au niveau des papiers administratifs, les droits que vous avez le droit, que là c'est vraiment la suite au fait, qu'est-ce qui va se passer après la naissance, plein de petites choses au niveau du sommeil, de l'alimentation, des petites maladies, de comment faire la diversification alimentaire, ce qui est bien et ce qui est moins bien pour bébé. C'est un livre vraiment très joli à l'intérieur, j'aime beaucoup comment sont faites les pages. Vous avez un petit peu de couleur, vous voyez un petit peu au niveau de ça. Et vous avez par exemple des fois des illustrations un petit peu comme ça qui sont super sympas. Là c'est par exemple soulagement de la douleur par les massages profonds douloureux. Donc là c'est plus pour la maman, après vous avez aussi pour le bébé. Vous avez plein de thèmes différents, c'est vraiment un très joli livre aussi. Je vous ai pas dit les prix, ce livre-ci coûte 32 €. Après c'est un livre qui va vous suivre pendant un long moment, parce que ça va jusqu'à ses 3 ans du bébé. Donc je trouve que c'est toujours intéressant, et pour moi les livres de toute façon c'est toujours mieux que de regarder sur internet, parce que sur internet vous trouvez de tout et de n'importe quoi et ça vous fait souvent plus flipper qu'autre chose.
que de regarder des informations sur internet que dans des livres. Après, si vous êtes vraiment dans une question importante et que vous posez des questions sur la santé de votre bébé actuellement, vous envoyez un message à votre sage-femme, vous n'allez pas chercher dans un livre ou sur internet bien sûr, mais ça peut vraiment vous aider si vous posez des questions, si vous voulez vous cultiver par rapport à votre grossesse, par rapport à votre bébé, à l'éducation que vous voulez lui donner, ce que vous voulez faire de mieux pour lui. Je trouve que c'est vraiment des très très bons livres. Donc à présent, je vais vous parler des spécialistes qui m'ont le plus aidé durant ma grossesse, qui m'ont vraiment aidé à être où je suis actuellement. Donc évidemment, vous avez les spécialistes normaux, médecins, gynéco, sage-femme. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ma sage-femme m'a beaucoup aidé, mais après, je pense que ça dépend de votre sage-femme. Personnellement, nous, elle est très ouverte, elle nous a donné son numéro personnel au cas où qu'on ait un problème ou quoi. Donc c'est vrai que j'ai pu lui envoyer 2 fois 2 messages comme ça quand j'étais un peu en stress par rapport à mon bébé et elle m'a vite répondu. Donc je trouve que c'est très important d'avoir des bons professionnels de santé déjà qui vous entourent. Mais ce qui m'a vraiment aidé, moi, c'est mon nutritionniste et mon diététicien. Comme vous le savez, j'ai fait de l'anorexie, donc c'est toujours les mêmes qui me suivent, mais c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé par rapport à ma grossesse. Parce que j'ai pas perdu de poids durant ma grossesse, on va dire, mais j'en ai perdu, comment vous expliquer ça? Au fait, mon corps prend du poids, forcément comme j'ai un bébé, mais pas assez. Donc au fait, moi je maigris, mes bébés me prennent tous mes nutriments. Et c'est pas quelque chose qu'on peut remarquer par soi-même. Donc comme notre corps il se modifie, le ventre devient plus gros, donc on se dit tout se passe bien. Mais c'est vrai que j'ai eu un doute parce que ça faisait 3 mois que j'avais pas vu mon diététicien et j'avais l'impression que mes cuisses commençaient à maigrir, tout simplement. Donc quand je suis allée le voir, quand on a eu le rendez-vous qui était prescrit, je lui ai dit j'ai l'impression que je perds du poids mais pas vraiment en même temps parce que mon bébé prend de la place de plus en plus et mon ventre se développe tout simplement. Donc il m'a pesé, on a discuté, etc. Et il m'a dit au fait ce qui se passe c'est que toi tu maigris en parallèle de ta grossesse et ton bébé te prend tous tes nutriments. Donc ça m'a permis qu'on balance tout ça, qu'on voit ce que je pouvais faire, etc. Et c'est pas des choses qu'on peut s'apercevoir directement. Donc du coup je trouve ça assez important d'être suivi nutritionnellement parce que vous pouvez très bien prendre du poids et c'est pas le bon poids, on va dire. Vous prenez par exemple pas assez de protéines, vous avez peut-être des carences parce que vous avez de la fatigue, mais pour autant vous voyez que vous prenez du poids, donc vous vous dites bah c'est normal parce que je suis enceinte donc je suis plus fatiguée, c'est pas forcément le cas. Et alors qu'au fait vous manquez de fer parce que vous mangez pas assez de protéines ou de légumineuses, etc. Donc je trouve que c'est bien d'être suivi nutritionnellement parce qu'il y a des choses qu'on sait pas par nous-mêmes au fait et il faut un suivi à côté pour savoir ce qui manque vraiment dans votre alimentation. Donc moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir mon diététicien et mon nutritionniste qui étaient derrière moi durant ma grossesse et qui m'ont permis de refaire une assiette stable au niveau de mon alimentation pour la grossesse et qui vont me suivre aussi pour l'allaitement, comment enrichir encore plus, ce qui va être assez compliqué mais peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus spécifique par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai dû être pas mal complémentée parce que le bébé me puise tout et j'ai du mal à m'alimenter plus que ce que je fais actuellement. Et du coup c'est plutôt important d'être suivi nutritionnellement. Donc moi vraiment ces 2 spécialistes m'ont beaucoup aidé. Au niveau des compléments alimentaires, il y en a un, je pense que ça sera adapté à peu près à toutes les femmes parce qu'on est souvent en manque de vitamines, etc. Après ça dépend comment vous mangez, mais c'est vrai que ma gynécologue, sans m'avoir fait de prise de sang ou quoi que ce soit, elle m'avait prescrit ça au bout du 7e mois. Donc c'est Erginatal grossesse, bien vivre sa grossesse avant, pendant et après. Et c'est des compléments alimentaires à base de magnésium, fer, zinc, iode, sélénium, chrome, plein de vitamines. Et je vais vous montrer comme ça. Sauf c'est pas remboursé. Donc ça coûte 20 €, ça dure pendant 1 mois parce qu'il faut prendre 2 comprimés par jour. Après je pense que ça dépend des femmes, de vos besoins, etc. Donc ça doit être 1 à 2 comprimés. Moi c'est 2 comprimés et franchement c'est plutôt pas mal. Après le seul truc chiant c'est que ça coûte 20 € et il faut racheter ça tous les mois. Je sais pas si après la grossesse j'en aurai toujours besoin, mais c'est vrai que ça donne un bon coup de vitamine et vous avez énormément de choses à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool. Ensuite si vous êtes fatigué, je vous conseille d'en parler à votre sage-femme, à votre gynéco, à la personne qui vous suit tout simplement. Parce que vous êtes sûrement en manque de fer et comme ça il vous prescrira une prise de sang pour voir si votre fer est trop bas ou non. Donc moi j'avais testé un fer que j'arrivais pas à intégrer dans mon corps. Mon corps n'arrivait pas à l'absorber et j'en prenais qu'un. Maintenant on est passé à un autre fer et j'en prends 2 et mon corps l'intègre beaucoup mieux. Donc sûrement peut-être il vous faudra faire 2 prises de sang pour vérifier si votre corps ingère bien le fer. Mais du coup ouais,
n'hésitez surtout pas à en parler parce que c'est pas normal d'être super fatiguée quand on est enceinte, même quand c'est la fin et tout. Vaut mieux vérifier, même si ça fait une prise de sang en plus, c'est mieux de vérifier pour vous. Et aussi, ensuite, si vous avez des crampes la nuit, donc moi c'était le cas, je vous conseille aussi d'en parler parce que vous êtes sûrement en manque de magnésium, donc moi c'était aussi le cas. Je vous dis, je suis complémentée pour tout, aussi pour le calcium, et ça c'est à cause de mon anorexie, comme ça m'a laissé des séquelles et que le bébé a besoin de beaucoup de calcium aussi. Donc c'est vrai que je suis aussi complémentée au niveau du calcium, mais je vous en parle pas spécialement parce que ça c'est plutôt spécifique à moi. Mais au niveau du magnésium, c'est super bien au niveau des crampes. Moi je sais que la nuit, avant j'avais des crampes au niveau des jambes, genre je me retourne et là mon muscle il se ploup. Je sais pas comment dire, il se durcit d'un coup et après j'ai mal pendant 3 jours au mollet parce que j'ai eu une crampe au mollet durant la nuit et tu sais pas comment ça s'est fait. Vous pouvez le prendre comme ça, sans ordonnance ou quoi, le magnésium, de toute façon c'est pas remboursé. Moi j'ai le Talamag qui marche super bien sur moi. Si vous avez Erginatal en plus, vous prenez un demi-comprimé, ça suffit amplement parce que vous avez déjà du magnésium dedans. Donc vous prenez un demi et c'est très bien. Si vous n'avez pas Erginatal, vous prenez un comprimé par contre. Donc ça c'est vraiment bien pour tout ce qui est crampes musculaires au plein milieu de la nuit. Vous allez voir, au bout de 2 semaines vous aurez plus de crampes musculaires. Mais il faut vraiment le prendre tous les jours et prenez ça avec du calcium, c'est-à-dire avec du lait, ou c'est mieux de l'ingérer avec du lait ou avec une eau riche en calcium, etc. Le corps l'intègre mieux. Donc voilà pour tout ce qui est compléments et personnes qui m'ont le plus servi durant ma grossesse, que j'ai trouvé le plus utile en dehors de ma gynéco et ma sage-femme. Évidemment, ils sont très utiles à une grossesse, mais vraiment les personnes supplémentaires que je vous conseillerais de rajouter, c'est nutritionnistes et diététiciens. Surtout un bon diététicien, ça change vraiment l'affaire. Nutritionniste, c'est plus si vous avez des problèmes de santé en parallèle. Moi, comme je vous disais, c'est par rapport à mon anorexie, donc j'ai toujours un médecin nutritionniste avec moi. Donc voilà, et au niveau des compléments, je crois que c'est tout ce que je peux vous informer en plus qui m'a servi durant ma grossesse. Après il doit y avoir d'autres cas et d'autres compléments pour d'autres types de cas. Moi c'est ce qui m'a le plus servi et évidemment la personne qui m'a le plus aidée durant cette grossesse c'est mon chéri qui a été toujours là. Même quand j'avais mes hormones qui étaient en feu, mes hormones qui étaient en explosion, échange d'humeur, etc. Donc vraiment mon chéri m'a énormément aidée durant ma grossesse. Ma mère aussi, quand j'avais un coup de flip et que je l'appelais et qu'elle me répondait, m'a énormément aidée. Donc voilà quoi, c'est très important d'être bien entourée. Voilà. Si vous avez des choses qui vous ont beaucoup servi durant votre grossesse et que je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça peut aider d'autres personnes, ça peut être vraiment sympa. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bye!